Les après-midi, on termine l'émission avec vous, Anne Cazobon. Et on sait qu'on est vendredi et on sait qu'on est en période de Noël. Et donc, on sait qu'on va parler du couple à Noël. Ah, la magie de Noël. Il y a ceux qui se réjouissent à la perspective de célébrer en famille, au pied du sapin ou sous le gui. Vous les regardez depuis des semaines, préparer leurs cadeaux, impatients de retrouver leurs proches. Et il y a ceux qui ont mal au ventre, rien qu'à l'idée de se retrouver en famille. Il y a ceux qui somatisent tellement, en plus d'avoir cravaché pendant tout le trimestre, qu'ils tombent malades pendant les fêtes. Une bonne vieille grippe ou gastro, leur permettant ainsi de brandir une excuse en béton armé pour zapper chacun des repas de fête et autres réunions de famille chez la vieille tante. Oui, les fêtes de fin d'année nous replongent dans les méandres des liens familiaux. Vous avez eu beau mettre de la distance, et parfois on parle bien de kilomètres, voire de continents que vous avez intercalés entre vous et vos parents pour certains, à Noël, tout nous rattrape. Et en couple, c'est une véritable guirlande de sujets de disputes potentielles qui clignotent depuis déjà plusieurs semaines. Le premier gros dossier, la première source de débat, oui bon, disons-le franchement, le top du top de la dispute, c'est bien évidemment le lieu où l'on passera Noël dans votre famille ou dans la sienne. Juste après arrive la répartition des tâches. Bah oui, parce que chaque année c'est la même chose. Vous vous retrouvez à acheter tous les cadeaux et cuisiner pour 25, tandis que votre partenaire, lui, se contentera de signer la jolie carte pour son filleul glissée dans ce jouet presque introuvable que vous avez cherché dans toute la ville et fini par faire venir de l'autre bout de la France. Finalement, il semble que Noël et le jour de l'an ne fassent qu'exacerber les problèmes déjà existants, s'ils existent, au sein du couple. Parce qu'à Noël, il va falloir faire semblant. Il va falloir donner l'image du bonheur absolu. Et quand c'est la guerre en souterrain, cette image est d'autant plus difficile à donner. Je dis qu'il n'en est pas question. J'ai gagné ces miles. Grâce à tes allers-retours à Denver pour voir ta pute. Ce n'est pas une pute, c'est une femme qui est libérée sexuellement. C'est une stripteaseuse, allons arrête. Ce n'est pas vrai. Elle s'appelle Chasteté. Et c'est une pétasse blonde aussi inculte que toi, analphabète. Vas-y, prends tes petits calmants de merde. Tu vas la fermer quand tu veux me parler. Voilà, petit bijou de dialogue, extrait du film Serial de sœurs. C'est un peu mon cadeau de Noël à moi. C'est ça la magie de Noël. Alors comment on fait pour éviter que ce genre de dispute dérape ? Le plus compliqué à Noël, c'est de conjuguer les rôles. Quand on passe les fêtes dans notre famille, on se retrouve forcément à un endroit, à notre place de petite fille ou de petit garçon face à nos parents, devant notre conjoint. Et c'est cette double posture qui est difficile à conjuguer. À la troisième remarque de votre mère sur ce que vous donnez à manger à vos enfants ou sur la manière dont vous les éduquez, vous êtes à deux doigts de lui envoyer votre flûte de champagne à la figure. En plus de tout cela, un couple, c'est l'équivalent de deux arbres généalogiques qui se rencontrent avec leurs histoires, leurs secrets de famille, leurs traditions, leurs rites et leur communication. Et c'est sur cet équilibre entre ces deux histoires de clans que se construit le couple. Et ça veut dire que le compromis est la clé. Enfin, si des rancœurs existent dans les familles, elles seront non seulement ravivées à Noël, mais aussi aux anniversaires, aux enterrements, aux mariages, à tout type de réunions de famille. Parce que le gros problème de Noël, c'est souvent que c'est une période idéalisée. Tout doit être parfait. Le repas, la déco, la tenue, les cadeaux, on en attend toujours beaucoup, presque beaucoup trop, et forcément, la désillusion peut être grande. En tous les cas, on sait que si on se dispute, on pourra bien dire à l'autre, tu vois, Anne Cazobon, elle l'avait dit.